C'est dans cette commune bercée entre terre et mer Caraïbes, dans le nord de l'île, que nous partons à la rencontre d'Irmadon qui sait en ma pipi en maman joke. Bélie Fontaine de naissance, Lisette grandit au quartier Verrier où elle exerce toujours. Tout comme bon nombre de nos aînés, elle regorge de sagesse et de savoir, ancrés dans notre histoire et notre culture faite de sacrifices et dons de soi. Aujourd'hui, elle nous parlera du manioc, comment et pourquoi elle en est arrivée à passer d'une petite production de farine traditionnelle à une production moderne et mécanisée de plus grande envergure. Ça fait combien d'années que tu fabriques dans cet atelier du manioc? Dans cet atelier, ça fait à peu près 5 ans. D'accord. Parce que l'atelier est tout neuf, tout récent. Mais avant, comment ça se passait alors? Parce que j'ai l'impression que c'est dans ton sang la fabrication de la farine de manioc et la valorisation du terroir. Bélie Fontaine, hein? Oui. Eh bien, j'ai appris avec mes parents, avec les amis, avec les grandes personnes d'avant. Tes parents déjà faisaient de la farine de manioc pour leur Faisaient. consommation personnelle, je suppose. Oui, pour consommation de la famille, c'est tout. C'était juste pour la famille. Des fois, on vendait un petit peu parce qu'il fallait acheter quand même le poisson. Et puis, donc, on a toujours fait un petit peu. Mais là, vu le besoin de la population de Martinique en produits qui n'ont pas de gluten, en produits sans gluten, en besoins alimentaires et tout ça, j'ai décidé de faire un atelier, de faire quelque chose de plus grand, de fournir aux autres. Et puis aussi de transmettre mon savoir-faire. Ça, c'est important, la transmission, là où on pense que les aînés n'ont pas eu le temps de transmettre ou alors ont eu des réticences à transmettre. C'est important pour toi de transmettre cette passion, ce travail de transformation. Absolument. Il faut que la génération qui vient après nous puisse travailler déjà pour gagner leur pain et pour nourrir les autres. La Martinique, nous ne savons pas qu'est-ce qui vient demain. La Martinique en a bien besoin de produits alimentaires et de denrées, surtout de produits sains qui conviennent bien à la santé. J'ai l'impression que lorsqu'on est justement dans ces quartiers reculés, dans les communes de Martinique, il y a encore toute cette authenticité et cette préservation du patrimoine et de notre culture. Est-ce que tu as ce même regard? Eh bien oui. J'aime bien être un petit peu à l'écart de tout, être dans un endroit tranquille. Déjà, le site le démontre. Je n'ai pas été tentée de partir en métropole, d'essayer de trouver la vie ailleurs. Parce qu'il y a la vie en Martinique. La Martinique a de l'avenir. Mais si nous nous y mettons. Et tes enfants, ta famille, dans tout ça, toujours à tes côtés dans ce projet professionnel, dans ce projet de vie, ou alors tu es peut-être la seule à le faire? Non, nous ne sommes pas la seule. Mon mari et moi, nous avons toujours été là-dedans. Ok. Mais les jeunes ont choisi autre chose. On ne peut pas les empêcher quand même. Mais j'ai toujours été aidée dans le travail. Super. Ils partaient à l'étude ailleurs. Quand ils rentraient, eh bien, ils entraient pour récolter, pour s'atteler, pour préparer l'argent pour l'année scolaire. Donc tout le monde. Et jusqu'à présent, je fais la farine. D'accord. Et mon mari que voici, c'est lui qui maîtrise le feu. Mais quand tu dis qu'il maîtrise le feu, c'est-à-dire? C'est lui qui gère le feu pour la cuisson. Il y a toutes les machines à maîtriser. C'est pas. Donc tu as dû faire une formation Tu as dû faire une formation pour toutes ces machines parce qu'il y a une véritable mécanisation là dans l'atelier alors que tu as appris à travailler sans tous ces appareils au début. Sans tout ça, manuellement. Oui, mais mon fils qui a installé toutes ces machines me les apprend au fur et à mesure. Génial. Mais je peux manipuler toutes les machines qui sont là. Comment se passe la production? C'est toute l'année, de janvier à décembre, la production, la transformation? C'est toute l'année maintenant, depuis 5 ans. On fait comme on peut, à n'importe quel moment, pas régulièrement chaque semaine. Ça peut être une semaine sur 2, ça peut être, nous passons des fois 2 mois, nous n'avons pas de manioc à travailler. On a le stock de farine là, c'est pas encore parti. Donc on n'est pas dessus tout le temps. Mais on en fait quand même.
Mais je vois quand même que tu es en forme. Alors moi, je me dis que le manioc, effectivement, ça carrément une vie de joie. Parce que moi, j'ai l'impression que ces maniocs-là qui cachent chez nous qu'on ça aussi. On dit ça. Quand on a mangé de la farine de manioc le matin, on part au travail, on travaille jusqu'à 12h30, 13h, on peut avoir soif, mais on n'a pas faim. Ça tient bien et puis on a toujours de la force pour travailler. Mon mari va faire son petit jardin toujours, il a 86 ans. Il travaille quand même, il fait quelque chose. Mais grâce à la farine de manioc qu'on consomme tous les jours. Et je veux même aller plus loin, faire d'autres productions comme la poudre de manioc, la farine de fruits à pain, farine de patates douces. J'ai l'intention d'aller, malgré ma situation et mon âge, d'aller un peu plus loin parce que la Martinique en a besoin. C'est génial. Merci beaucoup, mon Lisette. Tu nous as ouvert les portes de cette manioquerie, la manioquerie du Nord, avec toi et ta famille. Et on te remercie infiniment pour ce pan d'histoire aussi que tu nous as raconté parce que tu es un beau témoin de l'histoire de la Martinique. Mais oui, j'aime bien mon pays et je veux qu'elle avance. Je veux que mon pays avance. Je vois que c'est un honneur pour la Martinique. Merci, mon Lisette. La farine de manioc de Lisette est issue d'un savoir-faire inspirant, transmis de génération en génération. C'est surtout un alicament que je vous recommande d'insérer dans vos habitudes alimentaires.